Mais monsieur, cela serait-il de la permission que vous m'avez donnée si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez? Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Fort bonne. Mais enfin, pouvoir vous marier tous les mois comme vous faites. Y a-t-il rien de plus agréable? Je conçois que cela est fort agréable, fort divertissant, et je m'en accommoderais assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouer ainsi d'un mystère sacré! Oh! C'est une affaire entre le ciel et moi. Il est question de te dire une beauté me tient au cœur. Je l'ai suivi jusque dans cette vie. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien. Le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. La personne dont je te parle est une jeune fiancée la plus agréable du monde. Au-delà de l'émotion, j'en fus frappé au cœur et mon amour commença par la jalousie. Oui, je n'ai pu les voir si bien ensemble. Ah, monsieur! C'est fort bien à vous. La personne dont je te parle est une jeune fiancée la plus agréable du monde. Ferez-vous la grâce, don Juan, de bien vouloir me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté? J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur, à douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouvrir de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez donc, Jean, et voyons de quel air vous serez vous justifié. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé la clôture d'un couvent. Que vous avez rompu les vœux qui vous enchaînaient autre part. Que le ciel est fort jaloux de ce sorte de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques disgrâces. Qu'enfin j'en détaché de tout. Vous donnez moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée? Et que Janas, en vous retenant, le maître, le ciel! Et ce ciel, là-haut, et si tout cela, c'est bâti de lui-même. Vous, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pour le voir, toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans lui merveiller, devant ses mers, ses os, ces artères, ce cœur, ce poumon, ce foie, et tous les ingrédients qui sont là. Ah, interrompez-moi donc si vous voulez. Je ne saurais discuter sinon de m'interrompre. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable. Quoi que vous puissiez dire que tous les savants soient expliqués. Cela ne dit pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai dans la tête quelque chose qui pense 100 choses différentes en un moment et qui fait de mon corps tout ce qu'elle veut. Je veux battre des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer les pieds,
étonnant. Je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu cet homme que je vois là-bas, pour lui demander le chemin. Oh là, oh! L'homme! Oh, mon compère! Oh, l'ami! Un moment, s'il vous plaît. Mais jure! Jure! Jure donc! Ah! Je n'ai rien exigé de vous. Je vous tiendrai ce que j'ai promis. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire pour que vous tuerêtes. Tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit les merveilles de cet ouvrage et de la statue du commandeur. Et j'ai envie de les voir. Monsieur, n'allez pas là. Pourquoi? Ce n'est pas si bien que d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une civilité dont je veux lui faire un honneur et qui doit recevoir de bonnes grâces. C'est des galants hommes. Alors, Parbleu! voilà beau, Avec son bel habit. bleu gris. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette sur nous des regards qui me feraient peur si j'étais tout seul. Et je crois qu'il ne prend pas plaisir de nous voir. Il aurait tort. Ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut souper avec moi. C'est quelque chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous. Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis! Quelle bizarrerie. Seigneur, commandeur. C'est mon maître qui m'oblige de le faire. Seigneur, commandeur, mon maître Don Juan voudrait savoir si vous voulez lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Eh bien, qu'as-tu? Gonarelle. Qu'as-tu? La statue. Bien quoi, la statue? Je vous dis que la statue. Je t'assomme si tu le parles! La statue m'a fait signe. Enfin! Elle m'a fait signe, vous dites, je n'ai rien de plus vrai. Allez vous en lui parler vous-même, peut-être. C'est... Je ne voudrais pas en tenir 10 pistolets. Oh! Monsieur Liman. Que je suis ravi de vous voir. Et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. Je suis votre serviteur. Je suis venu... Non! Vite! Un siège. Oh, monsieur. Monsieur, je suis bien comme cela. Point! Je veux que vous soyez assis. Contre Et moi. vous savez un peu ce que nous faisons. Quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous venons à l'importuner par
nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées, j'ai souhaité un fils, avec des ardeurs non pareilles. Je lui ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens, en fatiguant le ciel de eux, est le supplice et le chagrin de cette vie même, dont je pensais qu'il devait être la joie et la consolation. Monsieur, si vous étiez assis, vous en saurez mieux pour parler. Non, Vincent! Je ne veux pas m'asseoir! Il parlait davantage! Je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions. Je saurais, plutôt que tu ne penses, être une borne à tes dérèglements. Je ferai venir sur toi un courroux du ciel, lavé par ta punition, la honte de t'avoir fait naître. Mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour. Et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Ne soyez point surpris, don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et que peut-être, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais, ce n'avait pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne cherche qu'à cette vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement. Vous m'en plongez les transports d'une passion condamnable. Je vous en supplie, don Juan. Pardonnez-moi de vous voir condamné à des supplices éternels. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été plus cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et tout ce que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Je vous en supplie, don Juan. Oh, pour l'amour de vous, oh, pour l'amour de moi, encore une fois, je vous le demande avec larmes. J'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre. Que cet air languissant, ces larmes, ces soupirs, ont réveillé en moi quelques restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont eu aucun effet sur vous. Elle a demandé. Oui. Encore 20 ou 30 ans dans cette vie-là. Nous songeons. Dans les vieux. Rien. Voilà le souper.
celui-là. Oh, garçon, quelque chose dans la bouche. Il semblerait que ce ne soit une fiction. Vite! Une lancette pour percer tout ceci. Coquin peut-être! Non, monsieur, je voulais seulement m'assurer que votre cuisinier n'avait mis pas trop de sel, trop de poivre. Non. J'aurai affaire de toi. Tu auras ça. Tu as faim, est-ce que Ah, je crois bien, monsieur. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Peut-être un peu ça. Voilà qui est le meilleur du monde. Hé! Mon assiette! Mon assiette! Ça c'est net. Qui peut frapper de la sorte? Qui diable nous vient troubler dans notre repas? Je veux souper en repos. Au moins, laissez-moi faire. Je m'y en vais moi-même. Bien, Gatchou. Qui est là? Dans l'obtenir du ciel, une calme mission. De quoi je vais travailler? Je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessin. Et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui nous sert. Je m'en vais de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partager avec elle les doux transports du ravissement où je suis et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Prends pour de bon argent ce que je vais te dire. Tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Ce n'est pas... Non, je ne suis point changé. Les sentiments sont toujours les mêmes. Vous vous rendez pas? Surprenant, merveille de cette statue mouvante, c'est pas moi. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable de convaincre mon esprit ni d'ébranler mon âme. Vous ne croyez rien du tout, et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien! Pourquoi non? Il y a tant d'autres hommes comme moi qui se servent du même masque pour amuser le monde. Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte. Maintenant, c'est là l'hypocrisie, tandis que c'est la mode. Tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage donne le bien. Et le meilleur des deux personnages que l'on puisse jouer aujourd'hui, la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art qui l'imposture est toujours respectée, quoi qu'on en découvre, on n'ose rien dire contre elle. Les autres vices des hommes sont exposés à la censure. Chacun a la liberté de les attaquer hautement, mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui ne sait pas. Ferme la bouche, tout le monde. Et jouez en haut. Une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, tous les gens du parti qui en choquent un se les jettent tous sur les bras. Et ceux que l'on connaît, pour être de bonne foi là-dessus, cela dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des crimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui par ce stratagème ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse? Se sont fait hommes pliés du manteau de la religion. Et sous cet habit respecté,
la permission d'être les plus méchants hommes du monde. C'est sous cet abri respecté que je veux me cacher et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai pas mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petits bouts. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui. Jugerai mal de tout le monde. On n'aurait bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne parlerai jamais. Et garderai doucement le muet irréconciliable. Je me ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis. Je les accuserai d'impiété et les damnerai hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes. Qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Faites-moi tout ce qu'il vous plaît. Battez-moi! Assommez-moi les clous! Tuez-moi si vous voulez! Il faut que je décharge mon cœur. Et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je crois. Sachez, monsieur, que tant de la prochaine confrontée se brise, que me dit fort bien cet auteur que je ne connais pas. L'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche qui est attachée à l'arbre, qui s'attache à l'arbre, suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est pas comme les jeunes gens. Les jeunes doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. La nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en véritable bête brute. Par conséquent, monsieur, vous serez damné à tout le diable. Les pauvres hommes. Quoi? Vous voulez que je me paie un semblable discours? J'obéis à la voix du ciel. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? C'est le ciel qui le veut ainsi. Nous souffrirons cette tâche en notre famille! Il suffit, je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne le souffre pas. Monsieur, la modestie, prenez-vous pas. Je vous être mieux que vous étiez au couvent. J'espérais toujours votre salut. C'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le
ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra pas souffrir du tout cette dernière horreur. Va. Va. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutefois que les hommes... Non, monsieur! C'est le ciel qui vous parle et c'est de la vie qui vous donne! Le ciel nous donne la vie. Il faut qu'il parle un peu plus clairement. S'il veut que je l'entende. Don Giovanni, a cenar teco, mi